Shalom, shalom, bonjour mes chers frères et sœurs. Je suis la sœur Annie. Je suis mariée, mère de 5 enfants. Je vis en Allemagne. Mes chers frères et sœurs, je vous fais cette vidéo pour vous partager mon témoignage par rapport à ma nouvelle naissance, par rapport à ma relation d'amour avec Jésus. Oui, plus précisément. Tout d'abord, nous allons commencer par prier. Je vais faire juste la prière que le Seigneur nous avait demandé de faire. Donc, nous allons faire le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, comme je vous disais, c'était pour vous partager mon histoire avec Christ. Tout commence, en fait, je suis mariée, je suis arrivée en Allemagne en 2001. Et mon mari était déjà ici. Donc, à partir des années 2012, oui, 2012, il a eu un vent dans notre foyer, dans notre mariage, qui a vraiment secoué. Moi, je n'étais plus du tout soumise à mon mari, non. Je n'étais plus du tout soumise. J'étais vraiment rebelle. Quand il partait au travail, je restais à la maison. Les pensées tombaient dans mes pensées. Je ne savais pas d'où ces pensées venaient, mais je pensais ce qui me tombait tout le temps dessus. Je me rappelais des choses qu'il m'avait dites ou qu'il m'avait faites. Je ne sais plus quand, mais moi je me rappelais. Et quand il ouvrait la porte, quand il rentrait du boulot, qu'il ouvrait la porte, directement j'étais une autre personne. Je lui criais dessus, je lui rappelais ça et il me disait qu'il n'avait pas de mémoire pour garder ces choses dont je racontais il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Il ne se souvenait plus. Et moi, je continuais de crier. Donc, il y a eu beaucoup de chamailleries dans notre foyer, dans notre couple. Et vraiment, un jour, ça allait de mal en pire. Ça a dit que nous avons construit une maison, mais la maison portait seulement le nom de mon mari. J'étais tourmentée par rapport à cela, parce que nous avons signé un acte de mariage sur le régime polygamique, bien séparé. Et je me disais, comme la maison est à ton nom, ça veut dire que si tu prends une deuxième femme, j'ai tout perdu alors. C'est ce que je croyais vraiment. Et cette histoire, je l'ai tourmentée et ceux aussi de mon entourage qui encourageaient ça, je l'ai tourmentée avec. C'est ainsi que ça allait toujours de mal en pire. Un jour, il disait que tu parles de quel bien séparé? Est-ce qu'on a écrit là-dessus bien séparé? J'ai dit oui, on a écrit dessus bien séparé. Donc chaque fois j'allais chercher cet acte de mariage. Je ne trouvais jamais cet acte de mariage où je l'avais mis. On avait mis l'acte de mariage là parmi nos photos de souvenirs dans un sac. Le sac est toujours là. Donc tout le temps j'allais fouiller, je ne retrouvais pas cela. Et ce jour-là, j'étais déterminée. Je suis encore allée refouiller. J'ai refouillé. En fouillant, j'ai vu les photos. J'ai vu nos photos de souvenirs, nos photos de galères, nos photos parce que nous avons d'abord vécu à Hambourg et nous avons vraiment passé le temps financièrement très, 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 très difficile. Et j'ai vu les photos, je me suis rappelé des choses. Alors que je regardais souvent les photos là, mais ça ne me disait rien, mais là, ça commençait à me parler. C'est ainsi que, en fouillant, je continuais de fouiller. J'ai vu deux lettres que mon mari avait écrites, une à mon père et une à ma mère, depuis des années avant, pendant les fiançailles. Et dans ces lettres-là, c'était une lettre dans lesquelles ils s'engageaient pour leur fille.
Quand j'ai lu ces lettres-là, mes frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour. Ce n'était pas la première fois que je lisais ces lettres-là. Mais c'est comme quelque chose s'est passé. J'ai commencé à pleurer. J'étais si triste. Je me suis dit, mais je lutte contre qui? Je lutte contre qui? C'est ainsi que je suis allée au salon et je me suis agenouillée. Et je lui ai demandé, pardonne-moi. En pleurant, je lui ai demandé de me pardonner. Et instantanément, il m'a relevé et il m'a instantanément pardonné. Tout de suite, il m'a pardonné. On a continué la vie, mais c'était comme si je n'arrivais plus à être comme la femme d'avant. Je n'arrivais plus à me confier en lui et tout. Et ça, il y avait quelque chose ici, un ressentiment, quelque chose qui ne partait pas. Alors j'ai décidé, je me suis dit, je vais lui raconter. Je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui m'encourageaient à faire cela. Je n'ai pas cité de nom. Et c'est pour ça que j'ai fait tout cela. Les gens autour de moi m'ont vraiment laissé faire, m'ont encouragé. Et il a dit qu'il comprenait. Et que même, on peut toujours mettre le terrain sur mon nom, une autre chose sur mon nom qu'il n'a pas de problème avec. Et moi, j'avais dit que j'avais décidé, en fait, j'avais pris ma décision, que tout ce qu'on aura dans notre couple, c'est dans notre famille, portera toujours ton nom. Mon mari n'a pas de problème avec rien du tout. C'était moi le problème, le véritable problème. Mes sœurs, comprenez, si quelqu'un est dans son foyer actuellement et que ça boue vraiment, ressaisissez-vous, cherchez la face du Seigneur. Je ne savais même pas que je peux chercher la face du Seigneur. Mais le Seigneur lui-même est venu sauver mon foyer avec les photos de souvenirs et les lettres d'engagement. Les lettres écrites à la main, hein. Ce sont les lettres écrites dans la main. C'était ce qui se passait avant, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a les WhatsApp et les Facebook, il n'y avait pas tout ça. On écrivait à la main et on envoyait par poste. C'était ces lettres-là. Donc, en fait, il aurait écrit ces lettres-là et il aurait remis au propre et laissé cela dans ses affaires. Oui, mes chers frères et sœurs, ressaisissons-nous. Jésus est venu à moi. Merci Seigneur. Mais jusque-là, je n'étais pas encore sauvée. Je ne savais même pas c'est quoi être sauvée, ni c'est quoi être la nouvelle naissance. Non, je ne le savais pas. Donc, nous avons continué de vivre. Et entre-temps, je travaillais et j'avais demandé... Oui, entre-temps, non. À ce moment, est-ce que je travaillais? Non, j'étais enceinte. Voilà. Quand j'ai fait cela, j'étais enceinte. Oui. Quand j'ai demandé pardon et que j'ai découvert cela, j'étais à 4 mois de grossesse comme ça de mon 4e fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant les vacances de cette année-là, c'était en 2017. Non, c'était en 2016. C'était en 2016. Et les vacances d'après, de 2017, quand j'ai accouché, alors le 15 mars 2017, les vacances de l'été de cette année-là, en juillet, j'ai dit à mon mari que je voulais aller à Hambourg, rendre visite à ta maman Alima, à Sandrine, qui est une amie à moi, mais je suis plus âgée qu'elle, même de 5 ans. Or, avec Sandrine, il y avait eu un problème entre nous deux. Juste parce que j'étais tout le temps en communication avec elle. Bonjour Sandrine, si tu m'écoutes. J'étais tout le temps en communication avec elle. Mais elle ne me disait pas qu'elle était enceinte. Donc un jour, elle m'a appelé pour dire qu'elle a accouché. Je n'ai pas su pour la grossesse. Et donc je me suis irritée par rapport à ça. Je me suis fâchée. Elle a fait tout. Elle est passée par mon mari pour demander pardon. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas voulu pardonner. Je n'ai pas voulu pardonner. Mon mari m'en a parlé beaucoup de fois. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas pardonné. Ça a mis beaucoup d'années. Et cet été-là, j'ai dit à mon mari, j'avais déjà fait la paix avec Sandrine entre-temps. Et je voulais maintenant aller lui rendre visite. Et mon mari a dit que c'était une très bonne initiative. En fait, je ne partais pas en Hambourg tellement parce que je partais pour voir Sandrine pour demander pardon, non. En fait, j'avais déjà demandé pardon à Sandrine. Ce n'était pas question seulement d'aller la voir. Ce qui me motivait d'aller à Hambourg, c'est que je faisais une réunion avec maman Alima. Bonjour ma mère, tu m'écoutes. Je faisais une réunion avec elle
Et elle m'avait invité à faire une tontine. Et on tontinait 200 euros. Enfin, ce que la personne pouvait, quoi. Je tontinais 200 euros tous les mois par virement. Et c'est elle qui devait prendre et voir les autres dames et prendre et amasser les tontines. Et même pour bouffer, elle devait me virer ma part le moment que ça devait être mon tour. Donc, on a fait ça comme ça pendant toute la période où j'étais enceinte là. Donc, quand je partais à Hambourg, je me disais, ah, comme je n'ai pas d'amis, parce que vraiment je me sentais seule, mes frères et sœurs doivent le dire. Mon mari est quelqu'un qui est entre l'Afrique et entre le Cameroun et l'Allemagne. Et j'étais tout le temps seule, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne. J'étais tout le temps seule, les enfants partaient à l'école, je restais à la maison seule avec le bébé, je me sentais seule. Je me sentais seule. Ma petite soeur ne vivait même plus ici dans la maison. J'étais seule. Je me sentais seule. Je ne savais pas, mais je me sentais trop seule. Donc, je partais en fait à Hambourg. Je me disais à moi que je vais partir là-bas. Et comme nous faisons une tontine, donc ça veut dire que moi, maintenant, j'aurai beaucoup d'amis. Je me disais que je vais gagner beaucoup d'amis. J'aurai maintenant beaucoup d'amis. Je serai aussi une femme qui a beaucoup d'amis. En fait, c'était important pour moi d'avoir les amis parce que je me sentais seule. Et je suis allée à Hambourg, je suis allée chez maman Alima et j'ai demandé à maman Alima, je voudrais rencontrer les femmes avec qui nous faisons la tontine. Elle m'a dit que non, ces femmes-là ne vivent pas ici à Hambourg. Elles-mêmes, même quelques-unes qui sont à Hambourg, elles ne se voient pas. Donc, elles doivent se croiser dans les métros, dans les trains pour qu'elles prennent la cotisation. Donc, je ne peux pas les voir. J'étais déçue, mais elle n'a pas su que j'étais déçue. J'étais vraiment déçue, mais j'ai passé de belles vacances. J'ai fait 3 semaines chez maman Alima. J'ai fait 3 semaines chez Sandrine. Et quand je suis arrivée chez Sandrine, directement, j'ai profité de ça pour lui demander vraiment face à face pardon pour mon comportement. Et comme je m'étais comportée comme ça, je n'aurais pas dû le faire. Je n'aurais pas dû rester dans le non-pardon comme ça. Vraiment, ma petite soeur, pardonne-moi. Et elle m'avait pardonné et on avait passé de bonnes vacances. Vous savez, mes frères et sœurs, on s'accroche souvent sur des choses inutiles, sans aucune importance. Vraiment. C'est ainsi que nous sommes rentrés de Hambourg. Avec les autres enfants et le bébé, nous sommes rentrés de Hambourg. Ils sont allés à l'école. Et moi, je suis restée à la maison. Mon mari était toujours au Cameroun. J'étais à la maison seule avec le bébé. Ce jour-là, en fait, un de ces jours, ce jour où tout a décliné. Je me suis sentie encore plus seule que jamais. Je me suis sentie seule. J'ai fait même dire à mon mari que je me sens seule. Il me dit, mais comment tu peux te sentir seule? Je suis là, les enfants sont là et tu dis que tu te sens seule. Comment? J'ai dit que non, je me sens trop seule. Il dit que mais tu es mariée, estime-toi heureuse. Tu as les enfants, un mari qui t'aime. Les enfants sont là, ils t'aiment. Je ne sais pas, tu manques de quoi? Tu dis que tu te sens seule. Tu es en Europe. Et tu dis que tu te sens seule. J'ai dit que je me sens trop seule. Je me sens sèche à l'intérieur. Je suis asséchée. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et ce jour-là, donc, Noah dormait, le bébé dormait dans son berceau. Les autres enfants étaient à l'école, j'étais seule comme d'habitude à la maison. Mais ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée sur mon lit, mes frères et sœurs. Je me suis déchaînée sur le terrain, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, en grandissant, j'avais appris qu'on ne peut pas se ôter la vie soi-même. On disait que c'est seulement celui qui donne la vie qui a le droit de la reprendre. Donc je suis allée à l'Éternel. Et l'Éternel, je sais que pendant les grands moments de ma vie, parce que je n'ai jamais rien demandé à l'Éternel et qu'il ne m'ait pas donné. Tous les grands moments de ma vie, seulement je me suis adressée à l'Éternel. Il m'a toujours donné ce que je voulais. Ça c'est comme ça. Donc je me suis retournée à lui. J'ai pleuré dans la chambre ce jour-là. J'ai tiré les draps. J'ai renversé les oreillers. J'ai pleuré. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus de cette vie. S'il te plaît, prends-moi. Je veux mourir. Je me sens trop seule. Je me sens si seule.
Excusez-moi mes frères et sœurs, c'est la première fois que je fais une vidéo. Je ne l'ai jamais fait. Mais je dois donner un coup de pied au diable. Je lui ai dit que je me sentais si seule. Je n'en peux plus de cette vie. Je lui ai dit que je suis fatiguée, épuisée de vivre. Pour moi, Seigneur, je n'en peux plus. Je le vois, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, papa. Je n'ai pas d'amis. Tu sais, papa, je partais à Hambourg parce que je me disais que je devais avoir beaucoup d'amis. Je suis déçue. Je n'ai d'amis nulle part. Ni au Cameroun, ni en Allemagne, je n'ai pas d'amis, papa. Je me sens seule, je n'en peux plus. Je ne suis pas en bonne relation avec mon mari parce que je crie tout le temps sur lui. Je ne suis pas en bonne relation avec mes propres enfants. Tout le temps, je crie sur eux, je le vois. Je ne suis pas en bonne relation avec ma belle famille. Je n'ai même pas dans ma belle famille. C'est difficile, papa. Je n'ai pas de relation là-bas. Dans ma propre famille, je n'ai pas de bonne relation. Je ne communique avec personne. Je me sens si seule, papa. Au milieu de tout ça, ici, seule, papa, prends-moi. Je suis fatiguée. Je me sens trop seule. Et la nuit de ce même jour, je me suis relevée après. J'ai vaqué, je suis allée m'occuper du bébé et de préparer pour les autres qui étaient à l'école. Et la nuit de ce jour, je me suis vue dans le rêve, dans le songe. Jésus était à côté de moi, assis sur mon lit, à côté de moi. Donc je ne venais pas regarder son visage. On regardait tous les deux devant et il m'a dit, je savais que c'était Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui devait me le dire. Je ne sais pas, mais je savais que c'était Jésus. Il m'a dit ceci, la fin n'est plus loin. Voilà tout ce qu'il m'a dit, la fin n'est plus loin. Et je me suis réveillée. La nuit, le lendemain, j'ai encore fait un songe. J'ai vu, dans ce songe-là, une personne habillée en blanc devant moi qui brillait tellement, je ne pouvais pas voir son visage. La personne s'est avancée à côté de moi. J'ai vu son visage, maintenant je me suis retournée. J'ai vu son visage. Et sur son visage, j'ai vu qu'il avait toutes les races sur son visage. Il avait un nez asiatique. J'ai le nez, oui, le nez asiatique. Il avait un teint foncé, comme un métis, mais un genre de métis qui est dominé par le noir. Il avait les joues européens. Il avait les yeux comme les yeux des Américains. C'est ce que moi j'avais vu. Je n'ai pas vu ses cheveux, j'ai juste vu le visage. Et je vous dis, il est pratiquement entré. Je vous dis qu'il est entré en moi. Je l'ai avalé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela. Mais j'ai avalé. Je l'ai avalé. Je l'ai avalé. J'ai avalé Jésus. J'ai avalé Jésus jusqu'à comme on avale de l'eau, comme on avale la nourriture. Il est pratiquement entré dans moi. Et j'ai senti mon corps sur le lit. Parce que je dormais, j'ai senti quand même mon corps sur le lit avoir les secousses, comme quelque chose s'est installé là-dedans. Oui, mes frères et sœurs, je me suis réveillée. Et depuis ce jour-là, il m'a orienté, ma vie a chanté complètement. J'ai eu beaucoup de songes jusqu'aujourd'hui. Actuellement, les songes, c'est presque tous les jours. Enfin, je vais dire pour le moment, là, c'est tous les jours. Tu fais des songes et des songes. Le Saint-Esprit me parle. Il me parle, mais ce n'est pas à l'instant T0 où il est entré en moi que j'ai commencé à savoir comment il parle. Je ne savais pas tout ça. Je sais qu'il s'est installé en moi. Et comme je regardais toujours des vidéos sur EMCI TV au Canada, sur Enseigne-moi TV, oui, EMCI TV,
Ce jour-là, il y a eu un jour où je regardais, parce que je regardais Paroles de femme. Parce que j'avais atteint un niveau, j'étais arrivée à un niveau, je regardais Paroles de femme parce que je voulais changer. Je ne voulais plus être cette femme qui ne respecte pas son mari, mais je ne changeais jamais. Malgré toutes les émissions que j'ai regardées sur Paroles de femme, de Annabelle, je n'ai jamais changé. Je ne savais pas que je ne pouvais pas changer de moi-même seulement en regardant une émission. Donc ce jour-là, j'ai regardé l'émission de Vie de foi. Oui, l'émission Vie de foi. Et dans cette émission-là, j'ai regardé, c'était une dame qui parlait du Saint-Esprit. Elle s'appelle Coleman. Coleman, oui. Mais elle ne vit plus. Non, c'était pas Vie de foi. C'était les héros de la foi. Voilà, les héros de la foi. C'était pas Vie de foi, c'était les héros de la foi. C'était Catherine Coleman que je regardais ce jour-là. Et après cette émission, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Directement, c'est Joyce Meyer qui était devant moi en train de parler. Donc ce jour-là, j'ai vu Joyce Meyer. Elle parlait. J'ai dit, mais tout ce qu'elle raconte là, on dirait que c'est moi. Parce que toutes ces choses qui se passaient dans ma pensée, je ne savais pas que ça venait du diable. Elle parlait des chants, elle parlait des pensées, elle parlait de beaucoup de choses. Et je me disais aussi que comme je n'ai pas commencé à suivre Joyce Meyer au début, est-ce que je vais comprendre? Mais j'ai continué à suivre tous les jours de ma vie. C'était les vidéos de Joyce Meyer. Tous les jours, elle parlait du Saint-Esprit, que si vous êtes régénéré, c'est que le Saint-Esprit vit en vous. Et je pensais toujours que j'ai avalé Jésus dans mon rêve. C'est que le Saint-Esprit vit en vous. Et puis je disais, oui, Saint-Esprit, que le fleuve tous les jours, c'est avec ça que je berçais l'enfant, que le fleuve du Saint-Esprit me remplisse. Je disais que je suis noyée dans le fleuve du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Je déclarais ça comme ça, sans savoir même encore c'est quoi déclarer. En fait, à force de suivre Joyce Meyer, j'arrivais à ouvrir déjà la bouche pour dire un mot. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Et un jour, parce que j'étudiais la parole de Dieu avec les enfants de temps en temps, parce que j'ai été prêchée par les témoins de Jéhovah, par Grâce. Grâce, bonjour. Quand j'étais à Hambourg, dans les années 2004, j'ai rencontré Grâce dans le bus. C'est là que je ne savais pas, parce que avant ça, j'allais dans une église catholique quand j'étais petite. Et dans cette église catholique, il fallait aller à l'église tous les dimanches. L'école primaire. Sinon, on allait me punir le lundi. Et je n'aimais pas la chicotte. Donc, j'allais pas faire ça. Et dans les années... Parce que je suis née en 1978. Donc, dans les années 1985-86, mon père est allé quelque part toute la journée avec ma mère. Ils sont rentrés le soir avec un gros carton. Et c'était la télévision qui était dedans. Donc, cette année-là, tout le quartier a regardé le match de la Coupe du Monde 86 dans notre salon. Donc, après ça, je regardais cette télévision-là. Et le 25 décembre, j'ai vu un film, Jésus de Nazareth, autour de 16 heures. Et ça m'a vraiment captivée. Donc, ce film-là, tous les 25 décembre à 16 heures, la CATV lançait ce film-là. Et j'étais toujours assise pour regarder. Je regardais ce film-là et je voulais devenir cette personne que Jésus disait dans ce film-là. Je voulais devenir cette personne-là au point où j'étais allée maintenant à l'église. Je me disais que si je pars à l'église et que si je m'assois là-bas, je vais devenir cette personne que Jésus dit dans le film de Jésus de Nazareth. Là. Je suis allée à l'église plusieurs fois. Je suis rentrée toute triste parce que je ne changeais pas, parce que quand je rentrais, je ne devenais pas cette personne-là. Quand ma maman me parlait, je peux être têtue, non. Je ne faisais pas toujours ce qu'elle me disait. Oh, je me disais que comme je pars à l'église, je vais devenir la personne que Jésus dit dans le film-là. Et quand ma maman va m'appeler, je vais tout de suite être obéissante, sans même dire, non, je ne veux pas faire avant de faire, non. Je me disais que je devais être automatiquement obéissante, que je devais changer, quoi. Mais je ne changeais pas. Je regardais toujours le film là. Et je me souviens qu'un jour, quand je faisais déjà 6e, il y a un groupe de filles qui était venu
Mais à la fin des classes, ils sont venus, ils ont dit qu'elles vont lutter avec moi, bagarrer. J'ai dit, mais je ne vous connais pas. Ils disent qu'on va lutter. Prends ton sac. Elles ont pris leur sac. J'ai porté mon sac, elles sont allées hors de l'école avec moi. Et il y a une qui m'a giflé, les autres étaient en train d'encourager. Et j'ai fait ce que j'avais vu dans ce film-là. Elle m'a giflé sur une joue et j'ai tendu l'autre joue. Et elle ne m'a plus giflé et elles ont porté leur sac et parti. Et j'ai vu que la parole de Dieu marche. J'ai vu que la parole de Dieu marche. Si on te gifle sur une joue et que tu tends de l'autre, la personne ne va plus continuer de te gifler. Je suis allée raconter ça à ma cousine, elle m'a insulté, elle m'a dit, mais si quelqu'un la gifle, elle rentre tout de suite. Et ma tante a dit que tu as bien fait, ma fille. Donc c'était juste une parenthèse pour dire un peu comment je connaissais quand même la parole de Dieu un peu, mais je ne connaissais pas tout ce qui était écrit dans sa parole. Je ne connaissais rien de tout cela. Même quand j'ai étudié avec grâce, je ne connaissais pas la parole de Dieu qui était inscrite dans la Bible. Je lisais la Bible des témoins de Jéhovah, je ne comprenais rien. Tous les enseignements que je faisais avec grâce, je voulais toujours qu'on fasse un enseignement sur la famille parce que je voulais changer. Je voulais vraiment changer, mais je n'ai pas pu changer avec la parole que je lisais dans le... Il y avait un livre jaune là. Et il y avait une partie qui parlait de la famille, mais on avait lu ça, mais ça n'avait rien donné. Donc, j'ai continué de suivre Joyce Meyer et de bercer l'enfant avec les chansons à propos du Saint-Esprit. Je disais, oui, je veux le Saint-Esprit, oui, tout ça. Et à force de suivre Joyce Meyer, un jour, j'étudiais avec les enfants parce que ce que j'étudiais avec les enfants, c'était toujours un livre de témoins de Jéhovah en allemand, recueil d'histoire biblique, le livre, quand c'était encore un livre. Et il y avait aussi le grand enseignant. Donc, c'est avec ça, donc nous lisions, chacun lisait une partie et on expliquait. Et donc, ce jour-là, il y avait un jour où j'ai vu une histoire dans la Bible où c'était le Armageddon. Donc, ça montrait le royaume des cieux, le Königreich en allemand, comment Jésus devait venir. Et je ne sais pas, ce jour, je suis allée dans la douche et j'ai demandé à Jésus que, comment on fait? Je veux appartenir au royaume des cieux là. Comment on fait pour appartenir au royaume des cieux? J'ai entendu m'a parler ici dans mon cœur en marchant dans l'amour. J'ai dit, mais comment on marche dans l'amour? Il a dit, en répondant aux besoins de tes prochains. En répondant aux besoins des prochains. Je ne savais même pas que la parole a existé dans la Bible. Si c'est dans la Bible, c'est après que j'ai vu la charité, que ça veut dire, oui, de venir en aide aux autres. Je ne savais même pas. Parce que j'étudiais bien ce livre-là, mais je ne lisais pas la Bible. J'étudiais seulement avec les enfants. Parce que j'avais promis à l'Éternel que s'il me donnait le 4e enfant là, j'allais continuer d'étudier la parole de Dieu avec les enfants parce que j'avais abandonné ça à un moment. J'allais continuer d'étudier la parole avec les enfants. Et ce qui me vient que j'étudie la parole avec les enfants, ça vient de Gabi, une témoin de Jéhovah en Hambourg que j'ai connue par grâce. Donc, quand j'étudiais avec grâce, elle étudiait avec mon premier fils Presley. Donc, c'est comme ça que j'ai pris goût d'étudier la parole avec les enfants. Quand nous avons déménagé de Hambourg, j'ai continué ici. Mais seulement à un moment, j'ai relâché. Donc, j'avais demandé à Jésus, parce que j'avais un travail là. Je fais dans les personnes âgées. Je travaille dans les maisons de retraite. Mais ce travail-là me stressait tellement que j'ai dit à Jésus que s'il te plaît, donne-moi un 4e enfant. Je veux rester à la maison. Et je te promets que je vais étudier la parole. Je vais continuer d'étudier la parole avec eux. C'est comme ça que 2 mois après, il m'a donné l'enfant, la grossesse et j'ai accouché. Et après l'accouchement, je n'étudiais pas toujours. Et je me suis rappelé qu'il avait promis quelque chose à l'Éternel. Et j'ai continué d'étudier. C'est alors que j'avais demandé à l'Éternel que je voulais appartenir au royaume des cieux, en fait. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé ma marche dans l'amour. Oui, comme il m'a dit. Et donc, je continue de suivre maman Joyce Meyer parce que tout part par les pensées. Parce que toutes ces pensées qui me venaient dans les pensées et que j'étais désagréable par rapport à mon mari et toute autre chose par rapport à mes enfants et tout, et que j'avais brûlé tout autour de moi avec ma bouche. J'avais tout brûlé. C'est parce que je ne savais pas chasser les mauvaises pensées qui me venaient dans les pensées. Je ne savais pas que ces pensées venaient du diable et que ces pensées m'étaient imposées par le diable. Je ne savais pas qu'il fallait chasser ces pensées-là et décider de penser
la parole de Dieu, comment on chasse les mauvaises pensées et comment on décide de penser la pensée de Dieu et qu'on doit être tout le temps vraiment comme la parole de Dieu le dit, constamment renouvelé par la parole. Oui, par la parole de Dieu et ne pas accepter que le diable fasse de nos pensées sa poubelle, sa décharge publique. Vraiment, je vous conseille d'étudier la parole de Dieu avec les enfants. Un jour, je me suis mise ici parce que j'étudie la parole là. C'était pas facile, hein. Le diable m'a torturé. Je me tenais ici, sur cette table comme ça, et je dormais. J'allais dans mon lieu secret avec Jésus. Je me couchais au sol, je dormais, j'avais tout le temps sommeil. C'était un combat. C'était un combat. Et un jour, je me suis tenue ici. Je ne peux pas vous raconter dans les profondeurs. Bon, je peux juste dire que par rapport aux enfants, je me suis tenue sur la table, j'étudiais. Et j'ai dit, je vais étudier avec les... C'est pas les pensées là sont... C'est parce que le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur. Je vais reprendre à étudier avec les enfants. C'était après les fêtes de Noël, là, en janvier. En janvier de cette année même, de 2002 aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 mai de 2002. Je suis née en fait aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, ce jour, je suis restée, j'ai étudié, j'ai dit au Saint-Esprit que je vais recommencer l'étude avec les enfants. Mais je ne sais pas, leurs programmes sont toujours compliqués. Il y en a qui vont au football, il y en a qui ils partent à l'école, ils n'ont pas les mêmes programmes. Chacun a son programme, ils ont le foot, les compétitions le samedi, certains le dimanche, c'est trop compliqué et tout. Il a dit que pourquoi tu ne le fais pas maintenant? J'ai dit, hein? Donc, directement, je suis allée les réveiller, hein? Je suis allée les réveiller directement, il était 6 heures. J'ai dit, levez-vous, je ne peux pas remettre à demain. Je vais obéir au Saint-Esprit et tout de suite, je suis partie les réveiller. Les gars étaient fâchés, les gars avaient sommeil, les gars ont dit que mais il fallait attendre, on allait parler, on allait fixer le programme. J'ai dit non, on n'a plus de programme à fixer. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est maintenant qu'il doit vous réveiller et que désormais je vous réveille à la même heure à 6 heures. C'est comme ça que tous les jours à 6 heures, que ça plaise à leur chair ou pas, je dis que leur chair doit forcément souffrir, vont s'y habituer. Tous les jours, je les réveille à 6 heures. Actuellement, il est déjà plus de 6 heures, je ne les ai pas encore réveillés. Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire cette vidéo maintenant, parce qu'en journée, je n'aurai pas le temps. Vous voyez, tout est calme. Normalement, Noah s'est déjà réveillé, même mon mari passe par ici, il s'est déjà réveillé, mais le Saint-Esprit les a tous gardés en train de dormir, parce qu'il devait faire la vidéo. Il m'a mis à cœur de faire la vidéo là, ce matin, maintenant, là même comme ça. Parce qu'en journée, je ne pourrais pas y arriver. Oui, c'est comme ça que j'étudie la parole avec eux. Voici comment nous étudions. Le verset qui est dans le passage que j'ai lu, c'est ça qu'on va étudier. C'est ça qu'on va étudier. Donc, regardez le cahier. J'écris, j'étudie la parole. Je suis à l'école. J'étudie la parole, j'écris. Et le Saint-Esprit me fait comprendre la parole. Et directement, j'écris. J'ai des cahiers comme ça, beaucoup. Beaucoup de cahiers comme ça. Où j'étudie, quand ça suit, j'étudie. Parce qu'on ne peut pas vivre selon nos émotions, selon nos pensées, selon notre volonté. Jésus même ne faisait pas ce qui lui plaisait. Il a dit que toutefois, pas ma volonté, pas ce qui me plaît, papa, mais ce qui te plaît. Donc, nous devons penser comme Jésus pense, sentir comme Jésus sent, et vouloir ce qu'il veut. Parce que si tout le temps nous voulons ce que nous voulons, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le diable fait tout. Il utilise nos émotions, nos pensées, nos volontés pour nous éloigner de la volonté de Dieu pour nous. Il nous éloigne avec les non-pardons, avec les fâcheries, les colères, les ressentiments qui sont là. Il nous éloigne de la parole. Il nous maintient là comme ça, avec tout ça éloigné. Vous allez vous demander même pourquoi je mets le foulard. Ça, je vais faire une autre vidéo par rapport à pourquoi je m'habille comme ça, pourquoi je mets le foulard et tout. Donc, nous devons être éveillés. Nous devons nous réveiller. Parce que le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Nous devons aimer les gens. Les gens ne sont pas nos ennemis. Nous avons tous un ennemi commun qui est le diable. C'est lui. Beaucoup de gens qui font les choses, ils ne le font pas exprès. Si quelqu'un est blessé, il va blesser. Et c'est le diable qui est là. Il se met derrière moi.
il se met derrière l'autre et il nous fait cogner les têtes. Et si moi, je ne comprends pas que c'est le diable qui est derrière l'autre, je vais me fâcher avec cette personne tout le temps. Mais non, pardon, je serai tout le temps fâché, je vais même haïr la personne. Oh, la parole de Dieu dit haïr, c'est tuer. Parce que beaucoup de meurtres qu'on voit là, ça vient de ma pensée. Le diable commence toujours par les pensées. Parce que Dieu nous parle là ici, à l'intérieur. Mais le diable nous parle par là. Il nous met ses mauvaises pensées par là. Et si nous méditons ce qu'il médite, nous allons tout détruire autour de nous par notre bouche. On fait ce qu'on a pensé. On va ouvrir la bouche pour dire ce qu'on a pensé. Parce qu'il y a les gens qui parlent et qui disent « Oups, je ne voulais pas dire ça, si Dieu voulait le dire. » Parce que tu y as pensé. C'est comme ça que j'étais. Je pensais, je parlais, je pensais, je parlais, je brûlais tout autour de moi avec ma bouche. J'ai tout détruit autour de moi. Mais Jésus m'a dit, va vers les gens maintenant. Et je suis allée vers les gens. J'ai manifesté l'amour vers les gens. Et je ne me sens même plus. J'ai dit que j'avais besoin de Jésus pour ne pas me sentir seule. Et maintenant, je suis entourée, bien maintenant. Et pourtant, Jésus n'a rien changé autour de moi. Il n'a changé personne. Mon mari est toujours comme il était. Tout sort comme il était. Mais il me change à moi de gloire en gloire. Le Saint-Esprit me change. Ce changement que j'avais toujours voulu changer. Le Saint-Esprit me change. Je suis une nouvelle personne, vraiment. La parole de Dieu est vraie. Allez à l'Éternel. Repentez-vous. Je ne savais pas que ce que je faisais en pleurant sur le lit, c'était la repentance. Je ne savais même pas ce que c'est. Je ne savais même pas que le mot-là existait. Je ne savais même pas que je peux dire la parole de Dieu un jour. Je ne savais pas que je peux connaître un mot de la parole de Dieu. Je me disais toujours que la parole de Dieu, c'est pas, on ne peut pas la comprendre, que c'est compliqué. C'est ce que les gens disaient quand je grandissais. Je n'avais jamais vu même une Bible, jusqu'à ce que je vienne en Allemagne, que grâce m'offre la Bible des témoins de Jéhovah. Mais ce n'est pas avec cette Bible-là que mais généralement, je suis habituée à regarder sur le téléphone. J'ai acheté la Bible parce que on ne sait pas comment le monde s'y tourne. Il peut arriver qu'il n'y ait plus de téléphone, de lumière, ou plus de lumière, et que je n'arrive plus à lire la parole de Dieu parce qu'on a coupé la lumière. Alors je me suis acheté la Bible écrite. C'est mieux. Comme ça, s'il y a quelque chose, j'ai ma Bible avec moi. Et les enfants aussi ont la Bible en allemand, donc, et en anglais, parce qu'il y a un qui parle anglais. Donc, on a les Bibles et ça va. Même si on coupe la lumière, et on va couper la lumière, et on aura tout ça. On va continuer dans la parole de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous encourage à étudier la parole de Dieu vous-même et à étudier la parole de Dieu avec les enfants et toujours avoir un temps de communication, parce que prier, c'est parler avec Dieu, c'est lui demander les choses, c'est le louer. Je lui parle, je ris. Il ne répond pas, mais il m'écoute. Avant, ça me dérangeait, je regardais certaines émissions sur TV, on disait que Jésus répond quand tu lui parles directement là. Jusqu'à j'avais même acheté un cahier, parce que quelqu'un avait dit là-bas que quand il parler avec le Seigneur, là, le cahier, il dit les choses et elle écrit. Je me suis acheté un cahier, je suis partie m'asseoir. Et Jésus ne m'a rien dit, mes frères et sœurs. Il nous apprend de différentes façons. Nous sommes tous différents. Donc, c'est lui qui va venir dans la vie de chacun et arranger la façon qu'il veut travailler avec la personne là. Parce qu'il a les bons plans pour nous tous, mais il n'a pas les mêmes plans en fait. Il travaille avec moi différemment de comment il va travailler avec les autres. Alors, j'ai laissé tomber le cahier. Je voulais même commander ce cahier-là parce que c'était à vendre. La personne était au Canada. J'ai même commandé avant que l'allemand n'était pas sur la liste. Et donc, j'ai laissé tomber. Et pour résoudre le problème, il y avait un problème quand je partais toujours pour me mettre en communication avec le Seigneur. Comme je dormais toujours, il y a mon fils Jason qui m'avait envoyé une vidéo un jour d'un Allemand qui parlait de comment il priait, qu'il a passé toute sa vie. Quand il prie, il se met toujours à genoux. J'ai pris cette astuce d'à genoux là. Je suis partie me mettre à genoux et depuis ce jour-là, je n'ai plus dormi pendant que je suis en présence du Seigneur le matin. Je n'ai plus jamais dormi.
Vraiment, si quelqu'un a les difficultés et qu'il a sommeil pendant qu'il parle, parce que je parlais avec Jésus, je dormais, hein. Je dormais moi devant le Seigneur. Je dormais. Je prenais même la couette jusqu'à... Je me couvrais, moi, je dormais carrément dans la salle de bain, au sol. Et depuis que je m'agenouille, je ne dors plus jamais. C'est terminé. Le diable a été vaincu sur ce niveau-là. Même par rapport à l'étude, il a été vaincu. J'étudie, il ne me dérange, il ne peut même plus. Lui-même, il sait. Il ne peut même pas essayer, il sait. Ah mon Dieu. Tout ça, c'est le combat. Nous sommes en guerre, mes chers frères et sœurs. Nous sommes en guerre perpétuelle. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous ravir de cette terre, nous sommes en guerre contre le diable. Il ne va pas nous laisser. Et nous ne devons pas le laisser faire. Tous les jours, il tisse les plans comment il va déstabiliser les enfants de Dieu. Comment il va déstabiliser les élus de Dieu. Mais il n'y arrivera pas. Parce qu'il faut que nous restions fermes. Fermes. On ne peut plus faire ce que ceci nous demande de faire. La chair là, elle n'a rien à nous dire. C'est nous qui devons lui imposer ce qu'il a à faire. Il ne doit pas dire qu'il veut dormir, on le laisse dormir. Il doit se réveiller. Ok, mes chers frères et sœurs, j'entends déjà une porte qui s'ouvre là-bas. Donc, il vaut mieux que je coupe. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je prie le Saint-Esprit de mettre sa lumière sur ce message. Shalom, shalom.